Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Je voudrais m'adresser à nos collègues de La République En Marche, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, que nous avons travaillé de longs mois ensemble, qu'effectivement j'ai quitté ce groupe, mais que je reconnais la qualité d'une grande partie d'entre vous, et comme au sein d'autres groupes parlementaires par ailleurs. Mes chers collègues, avec beaucoup de bienveillance, je veux vous dire, des choses très simples. Je crois qu'on peut être fier dans ce projet de loi d'avoir notamment adopté les 4 premiers articles qui le constituent, conférant ainsi une égalité des droits dans l'accès à une pratique médicale pour les femmes cisgenres et pour l'autoconservation des ovocytes. Mais, chers collègues, je veux aussi vous dire que, à la faveur de cette seconde lecture, on envoie un signal vis-à-vis de la population française, et que le signal de cette seconde lecture, il n'est pas celui d'un texte équilibré. Nous avons refusé la ROPA, et je considère avec d'autres que c'est une perte de chance dans la conduite d'un projet d'aide médicale à la procréation. Nous avons refusé aux hommes transgenres l'accès à cette pratique médicale. Nous avons refusé le droit aux femmes de poursuivre un parcours de procréation médicalement assistée en dépit de décès de leur conjoint ou de leur conjointe. Nous avons refusé un dispositif de filiation pour les enfants nés de PMA antérieurement à l'adoption de ce projet de loi. Nous avons refusé également la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Nous avons un petit peu plus tôt dans la journée refusé une expérimentation pourtant adoptée en commission sur le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies. Et j'entends bien qu'il y a eu beaucoup d'engagements pris au banc des ministres sur le fait d'étudier afin d'aller plus avant dans les mois ou les années qui viennent. Nous avons réintroduit l'interdiction pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes de donner leur sang dans les mêmes conditions que les femmes ou les hommes ayant des relations hétérosexuelles. Nous avons réintroduit l'appariement phénotypique des gamètes, excluant de fait ceux qui ont des phénotypes rares de toute chance de pouvoir mener une procréation médicalement assistée. Mes chers collègues, le signal envoyé, il est improbable au regard de l'objectif initialement présenté par la loi, qui était celui de mener une grande réforme sociétale, la grande réforme sociétale du quinquennat. Je voulais simplement faire une sorte de point d'étape sur l'examen de ce projet de loi pour vous dire que peut-être que sur la question des enfants intersexes et des mutilations qu'ils subissent, il serait bon d'introduire une grande avancée dans ce projet de loi à la faveur de l'examen en seconde lecture de nos travaux. Je vous encourage très vivement à envoyer ce signal et à adopter les amendements qui vous sont présentés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chiche.